Bonjour. Le déluge. Tout le monde connaît cette histoire. Elle fait partie d'une sorte de patrimoine de l'humanité. Racontée sous différentes formes, tous les déluges ont pour base une grande inondation de laquelle n'est sauvé que le germe de quelque chose de nouveau. La plupart du temps, un poisson ou un bateau sont les bouées de sauvetage dans lesquelles vont se former les prémices du monde nouveau. L'homme qui en sort après un temps précis est comme un nouveau-né. Nous l'appellerons le nouvel Adam. Le déluge, phénomène redouté et redoutable, s'avère au final une étape dans le renouvellement d'un cycle. Passer d'un état à un autre demande une sorte de mort qui s'appelle mutation. Dans ce mot, mutation, j'entends maturation, macération, mutisme et maternité. L'histoire du déluge, en poussant la métaphore, se répète des milliards de fois à chaque instant lorsqu'un spermatozoïde emporté par le flot du désir rencontre un ovocyte et s'y loge. Un nouvel humain monde va se tisser, à l'abri, en silence, dans des eaux nourricières, pendant un temps défini. Un jour, le petit homme sortira comme est sorti de toutes les matrices qu'ont été l'arche dite de Noé, la nacelle de Moïse, le poisson de Jonas, l'Égypte des Hébreux, les pays d'exil d'Israël, et d'une certaine façon, la terre d'Israël de laquelle doit émerger un nouvel Adam nourri à la Torah des pères et des mères qui l'ont façonné. Ce mot déluge est la traduction en notre langue d'un mot hébreu, maboul. Maboul est aussi un mot connu en français, il est très explicite et dit exactement le sens hébraïque. Maboul est le mot populaire pour désigner quelqu'un qui a de graves problèmes psychologiques. Il est fou. La folie est un déluge. Le déluge de la folie des hommes. Dans la grande geste de l'histoire humaine, tout n'est pas perdu, car, comme le dit David, l'Éternel a présidé au déluge. Nous savons de ce fait que les innocents furent sauvés et les coupables punis. Pour échapper à cette folie, une solution a toujours été prévue. Tout au moins, c'est ce que nous pouvons lire dans le condensé de l'histoire humaine contenu dans la Torah que les descendants d'Israël ont sauvegardé avec tant de zèle. Les solutions les plus évidentes je les ai citées. Un bateau, un poisson, une corbeille étanche. Évidemment, il est nécessaire de connaître le sens de ces allégories pour trouver les moyens mis à notre disposition pour aujourd'hui. Mais tout se trouve dans les enseignements, les sens profonds de la Torah, qui se diffusent aujourd'hui grâce aux moyens de communication disponibles pour tous. Je citerai encore d'autres bouées de sauvetage, moins spectaculaires, plus intimes, qui nous collent à la peau, c'est le cas de dire. Ce sont la tunique de peau dont le premier couple fut recouvert, le signe sur le front de Caïn, la circoncision et, par-dessus tout, ou plutôt en tout, la parole. Le don de la parole fait aux hommes, en elle, dans le creux des mots,
de tous les jours se cache la puissance de vie ou de mort. Mais de cela peut s'en rendre compte. Et alors il passe à côté de cette arche et se noie. La planche de salut proposée aux innocents, il n'est pas dit aux parfaits, aux innocents donc, est adaptée au type de déluge. Par exemple, la corbeille de Moïse aurait été trop petite pour tous les couples de la terre. L'arche de Noé aurait été trop grande pour Moïse. Au fond de la mer, Jonas avait besoin d'un poisson, pas d'une tunique, etc., etc. Il est à remarquer que les déluges qui ont provoqué la nécessité d'une bouée de sauvetage l'ont toujours été à cause de la méchanceté des hommes. Dieu doit alors intervenir pour sauver les innocents du fléau qui les environne et risque de les engloutir. Évidemment, l'extérieur, ce qui saute aux yeux, alimente les histoires les plus affreuses. Mais la méchanceté intérieure, inhérente à la nature humaine, moins spectaculaire, cachée, risque aussi d'engloutir l'innocent, c'est-à-dire le nouveau-né en nous. Sa seule bouée de sauvetage est les mots qu'il va boire avec le lait de sa mère. Ceci après ceux qu'il a captés à travers les eaux utérines. Mais si aucun mot salvateur n'a été prononcé, il devra les chercher plus tard, lorsqu'il sera capable de parler lui-même. Il se dira les mots qui sauvent. Mais quelqu'un devra les lui apprendre. Ça, c'est le rôle des éducateurs inspirés par la parole du Créateur de l'univers. Ces mots transmis seront comme des messies. Venons-en maintenant à notre époque, à notre monde, ici et maintenant. Où en sommes-nous? Sans verser dans un catastrophisme bon marché, il est clair que tous les clignotants sont au rouge. Un déluge a déjà commencé, celui des mots. Plus besoin de grosses machines. Quelques mots, quelques images bien montées, et tout un pays est à la botte des méchants. Une image bien mitonnée, et tout bascule dans un chaos invraisemblable. Le monde devient maboule, il devient fou. Un déluge de communication, de sons, de lumière, d'informations où beaucoup se trouvent branchés, nuit et jour, hors de leur vie, hors d'eux-mêmes. Des vagues énormes de mots déferlent sur nos têtes et étouffent toute possibilité de penser et parler par et pour nous-mêmes. Charriés par les réseaux dits sociaux, nous sommes débordés. Il est dit dans nos Bibles, un jour, au temps de Noé, toutes les sources de l'immense abîme et les cataractes du ciel s'ouvrirent. Faut-il en arriver là pour réagir? Le mot déborder est sur toutes les lèvres. Écoutez ce qui se dit, ce que vous dites. Déborder de travail, déborder de soucis, déborder de chagrin, déborder par les enfants, par la pression des autres, déborder d'informations contradictoires, déborder de solitude. Ça déborde. L'homme déborde de désirs, de plaisirs, d'ambition, de convoitise. Il se perd dans la tempête des mots vidés de leur sens profond et étouffe sous son propre poids.
Mais j'arrête là la liste du déluge moderne provoqué par la méchanceté des hommes. David, en son temps, a déjà prié contre le fléau de la langue. Il dit « Tes adorateurs, tu les protèges. À l'abri de ta face, tu les mets à couvert, dans ta tente, contre la guerre des langues. » En citant les adorateurs, nous savons à peu près de qui il s'agit. Mais les innocents, qui est-ce? Il me semble que dans notre culture, ce sont les dits irresponsables, à savoir les enfants, les fous, et j'ajouterai sans plus de détails les femmes un peu sottes de nature. Alors, pour ces 3 catégories d'innocents, le nom des noms se révélera. Ils sont suffisamment simples pour agripper la perche qui leur est tendue par le Créateur. Innocemment, ils entreront dans ce nom, comme la jeune mariée entre dans la maison de son époux et prend son nom. Seuls les innocents sont capables d'une telle impossibilité. Selon l'adage de Mark Twain, l'idiot ne savait pas que c'était impossible, il l'a fait et a réussi. J'imagine ce qui se disait autour de Noé lorsqu'il construisait le bateau sur une montagne, ou encore lorsque la mère de Moïse tissait la corbeille de jonc et l'enduisait de pois pour sauver son fils. J'imagine les rigolades, les quolibets et même peut-être les tentatives de sabotage. Pourtant, ces innocents ont réussi. À la folie du méchant s'oppose la folie de celui ou celle qui met sa confiance en l'Éternel. Sous la protection de ce nom ineffable, il passe, pendant que l'autre trépasse. La justice est faite et passe par le déluge. Mesure pour mesure est la réponse du ciel à la folie qui règne sur la terre. Et seule une mesure de miséricorde peut adoucir l'épreuve. Elle porte le nom Éternel. Un mot de 4 consonnes, sans voyelle, donc imprononçable en l'état, ce qui va nous pousser à nommer chaque lettre et ainsi entrer dans un monde de création. Le déluge survenu au temps de Noé est le plus célèbre, mais il y a eu également des déluges de feu où des hommes se sont retrouvés plongés. C'était notamment le cas d'Abraham, Isaac d'une certaine façon ligoté sur le bûcher, et le plus connu, Daniel et ses compagnons. Je crois que l'on peut encore ajouter les Juifs, dont beaucoup furent réduits en cendres, mais de là est sortie la création de la nation d'Israël. Le déluge de feu concerne principalement l'homme, qui y passe comme le fer passe au feu pour y être épuré. Face au feu, l'arche du secours est toujours la même, le tétragramme. Aujourd'hui, plus que jamais, l'appel d'entrer par la porte dessinée dans le nom se fait pressant. Cette porte, c'est la lettre Dalet, entourée des 4 lettres du tétragramme Yud et Vav et pour écrire Yehuda. Yehuda est le fils de Léa,
la première épouse de Jacob. Yehuda est l'ancêtre de David lui-même, ancêtre du Messie attendu. Une porte est ouverte dans le nom comme une porte était prévue sur le côté de l'arche de Noé, grâce à laquelle un germe de toutes les créatures ont pu être sauvegardé. Je ne dis pas qu'il faut se convertir au judaïsme, je dis qu'il faut entrer en ami et recevoir le pain qui y est partagé. La famille de Noé a nourri tous ceux qui sont entrés par la porte. Qui passe cette porte? L'innocent. Celui qui a les mains pures et le cœur droit. Et comment passer la porte? En revenant à la source de la parole. Isaïe le prophète nous dit: « Ah, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Vous qui n'avez point d'argent, venez, approvisionnez-vous et mangez gratuitement, sans rétribution, venez, fournissez-vous de vin et de lait. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour un pain qui ne nourrit point, le fruit de vos peines pour un aliment qui ne rassasie pas? Écoutez, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets savoureux. Prêtez-moi l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme renaîtra, et je vous accorderai une alliance indissoluble, les bienfaits durables promis à David. Des langues de feu ravageurs déferlent jusque dans nos maisons à travers toutes les lucarnes que sont les écrans. Par contre, ces écrans bénéfiques seront bénéfiques pour celui ou celle qui a la volonté de choisir ce qui va le construire parmi tout ce qui est proposé. Une lucarne, la seule d'ailleurs, avait été prévue dans l'arche. Elle était sur le dessus comme un Vélux. De cette lucarne pouvait entrer la lumière captée du haut, car celle du bas était complètement corrompue, comme les soi-disant lumières venues par nos écrans. Nous avons donc une arche. Ce sont les 4 lettres comme 4 murs. Cette arche a une porte qui est le Dalet du nom Yehuda. Elle a même une lucarne qui est la pointe supérieure du Yud. Tout cela est parvenu jusqu'à nous par le reste des descendants de Jacob qui sont sortis de la fournaise. Et je terminerai avec le psaume 121. Il est titré « Le cantique des degrés ». Je lève les yeux vers les montagnes pour voir d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas à ton pied que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne s'endormira pas. Non, certes, il ne s'endort ni ne sommeille. Celui qui est le gardien d'Israël. C'est l'Éternel qui te garde, l'Éternel qui est à ta droite comme ton ombre tutélaire. De jour, le soleil ne t'atteindra pas, ni la lune pendant la nuit. Que l'Éternel te préserve de tout mal, qu'il protège ta vie. Que le Seigneur protège tes allées et venues, désormais et durant l'éternité. Amen.